Bonjour, ici Stéphane. J'espère que vous allez bien. Il est important de prendre un peu de temps pour bien réfléchir à la conception de votre verger. 3 raisons à cela. La première raison, c'est qu'un verger coûte cher à l'installation si vous achetez vos arbres en pépinière ou en jardinerie. Il faudra également investir pas mal de temps et d'énergie dans votre verger pour planter, arroser, tutorer, protéger, tailler, tondre, désherber, pailler, amender, etc. Deuxième raison, le développement et la mise à fruit des arbres se fait à une échelle de temps de plusieurs années. Il se passera donc plusieurs années avant de savoir si vous avez réussi ou échoué dans votre projet de plantation, souvent 5 ans et parfois 10 ans ou plus. Or, sur cette terre, le temps nous est tous compté et personne ne peut se permettre d'expérimenter à l'aveugle avec ce genre de contraintes temporelles. Troisième raison, toutes les espèces d'arbres fruitiers ne peuvent pas réussir partout. Les risques d'échec sont nombreux car il faut entre autres que la plante soit adaptée au climat, aux caractéristiques de votre sol et de votre terrain pour pousser et fructifier facilement. Gardez en tête que moins vos plantations sont en adéquation avec votre climat, votre sol et votre terrain, et plus vous devrez travailler, dépenser de l'argent et dépenser de l'énergie pour les implanter, les maintenir en vie, les faire pousser et les faire fructifier. Prenons un exemple extrême. Grâce à la modernité, il est techniquement possible de cultiver le vanillé, l'orchidée délicate qui donne la vanille, sur un terrain situé au cœur de Paris. Pour cela, il faut construire une grande serre qui sera chauffée 9 mois par an. Il faudra apporter des soins constants aux plantes et dépenser une énorme quantité de fioul et d'intrants simplement pour maintenir la plantation en vie. C'est précisément ce que font les jardiniers qui s'occupent des 4 grandes serres du Jardin des Plantes à Paris. Mais pour moi, c'est tout le contraire de l'autonomie. Autre exemple, les myrtillers ne peuvent pas pousser sur le causse calcaire car cette plante a besoin d'un sol acide pour prospérer. Le pommier ne peut pas réussir en Côte d'Ivoire car il a besoin d'un repos hivernal. Le figuier ne peut pas pousser au Québec car il y fait trop froid l'hiver, etc. Ce à quoi je fais référence ici, c'est la notion de terroir, c'est-à-dire la notion de vocation agricole d'un terrain. Si vos fruitiers sont tous en adéquation avec le sol, avec le climat, avec les caractéristiques du terrain, ils pousseront facilement et produiront abondamment avec un travail et un coût raisonnable pour vous. Alors me direz-vous, comment peut-on déterminer la vocation agricole d'un terrain quand on n'y connaît rien ? Eh bien, je vous recommande de commencer par l'observation. Car tout ce qui pousse et fructifie bien chez vos voisins poussera et fructifiera parfaitement bien chez vous. Et à l'inverse, si certains arbres fruitiers ne sont pas représentés dans le voisinage, cela doit éveiller votre attention. Ils ne sont probablement pas adaptés à votre terrain. Ainsi, le tour du voisinage vous donne déjà une première sélection 100% garantie. Pour cela, il faudra observer le nombre, la grosseur des arbres et l'abondance des fruits en saison. Voici 4 exemples de ce qui réussit parfaitement bien autour de chez moi. Premier exemple, l'actinidia. L'actinidia est la plante qui nous donne le kiwi. Elle est assez bien représentée chez mes voisins, avec des lianes parfois très grosses et une fructification souvent impressionnante. Deuxième exemple, le châtaignier. Le châtaignier est très bien représenté partout autour de chez moi. De nombreux arbres sont centenaires. Ils donnent en abondance chaque année. Troisième exemple, le plaque minier. Le plaque minier est également représenté dans notre voisinage. Voici un très beau sujet de plus de 25 ans, couvert de fruits à seulement 1500 mètres de la maison. Quatrième exemple, le figuier. Il est très bien représenté chez tous mes voisins. Les sujets sont gros et couverts de fruits en saison chaque année. Pour compléter cette première approche, dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une analyse toute simple de votre lieu au travers de 4 facteurs limitants les plus importants au verger. La pluviométrie, la zone climatique,
le pH et la composition du sol. Cette petite analyse vous permettra de compléter et approfondir vos réflexions. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.